Pour lire votre animation en temps réel, il faut activer la prévisualisation, ou du moins appeler une prévisualisation. Pour cela, il vous suffit d'aller dans Composition, Prévisualisation, Prévisualisation RAM. Alors, le raccourci quand on est sur un ordinateur avec une unité centrale, ici c'est le 0 du pad comme raccourci. Ici vous avez ce raccourci qui est affiché car je suis sur un ordinateur portable. Donc de manière générale, on travaille sur des unités centrales puissantes. Là, c'est le 0 du pad. Je ne vais pas l'activer tout de suite parce qu'il dépend ici d'une option bien particulière. Ici, vous avez votre timeline. Si je décide de réactiver tout le monde comme ceci, vous voyez qu'il y avait du vert ici qui était présent sur la totalité de la timeline. Ce vert-là. Vous voyez que partout où je me mets avec mon curseur, je vais zoomer un peu, vous avez du vert qui s'affiche. Ça veut dire que After Effects calcule l'image pour vous l'afficher et la met en mémoire. Donc partout où vous avez du vert, vous voyez qu'il met en prévisualisation, en quelque sorte, en fixe. Ici, il met en mémoire chaque image. Donc, comment faire en sorte qu'il calcule tout ça sur une zone bien précise? La zone bien précise, c'est ce que vous pouvez voir ici. C'est la zone de travail. Vous avez ici une petite parenthèse gauche. Alors je vais dézoomer un petit peu, vous avez cette option en bas ici. Et ici, la limite de sortie de cette zone de travail que l'on peut déplacer comme ceci. Cette zone de travail sert essentiellement à prévisualiser donc une zone bien précise. Dans mon cas, ici, je vais aller regarder par exemple où se situe l'animation. Elle se situe donc du début jusqu'à environ ici. Donc j'aimerais prévisualiser cette zone-là. Si jamais vous voulez, alors pour le réinitialiser, je double-clique dessus. Vous voyez qu'il se remet du début jusqu'à la fin. Si vous voulez paramétrer ceci à partir du curseur, vous vous mettez au début, ben là ça fonctionne bien, mais imaginez que vous vouliez démarrer votre zone de travail à partir d'ici, vous appuyez sur B, comme beginning par exemple. Et pour définir la fin de la zone de travail, vous appuyez sur N. Alors le petit moyen que j'ai trouvé, c'est End. Voilà, c'est juste un petit moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Donc je vous rappelle B et N. Sinon, vous déplacez comme ceci les limites de la zone de travail. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire composition, prévisualisation, prévisualisation RAM. À ce moment-là, dans des compositions évidemment plus complexes que celle-là, il irait tout doucement, calculerait chaque image, les stockerait en mémoire, sous la forme ici de ce petit trait vert pour chaque image, et une fois qu'il aurait calculé toute la zone de travail, il vous la lit en temps réel, comme vous pouvez le constater ici, vous avez le curseur qui joue en temps réel. Si vous voulez vous assurer qu'il le joue en temps réel, et qu'il ne saccade pas, vous pouvez aller dans Fenêtre, et aller appeler ce panneau Info. Ce panneau Info, il vous permet d'afficher pas mal d'informations, comme par exemple la position du curseur, X, Y. Alors entre parenthèses, sachez que l'axe 00 se situe en haut à gauche, ici. Nous sommes en vidéo. Hein. Donc en haut à gauche, ici, vous avez 00. Plus vous allez vers le bas, plus la valeur Y augmente. Plus vous allez vers la droite, plus la valeur X augmente. Et d'une autre façon, vous avez également les valeurs RVB, avec les valeurs également d'alpha. Vous voyez, qui se met à jour automatiquement. Si vous voulez savoir si ici le noir est complètement collé, vous allez dessus, il est absolument pas collé, c'est pas du noir pur, puisque vous voyez que en RVB, vous avez 72, 78 et vous aviez une variante. S'il était parfaitement collé, vous auriez 0, 0 et 0. 0 représentant la couleur noire, 255 la valeur la plus élevée. S'il y avait du blanc partout, ça serait 255, 255, 255. Enfin, en rouge, en vert et en bleu. Donc, une fois que l'on sait ça, on peut se dire, bon, j'appelle avec le 0 du pad pour lire en temps réel. Mais sachez que vous avez également, ici, quand vous lancez la prévisualisation, possibilité de voir donc en images par seconde, IPS, si vous êtes bien en temps réel. Sinon, vous auriez cette valeur en rouge et vous auriez la réelle cadence affichée à l'image. Mais vous avez également des options possibles pour la prévisualisation. Ça n'est pas juste une lecture en temps réel. Vous pouvez choisir de lire le son. Vous pouvez choisir de sauter une image sur deux, etc.
Pour cela, alors je vais enlever le panneau info et je vais aller chercher le panneau prévisualisation. Pour cela, donc, vous disposez de ces outils-là. Vous avez ici les icônes classiques pour lire un média, c'est-à-dire ici première image, revenir d'une image en avant, ici la lecture ou la pause, ici l'image suivante, ici la dernière image, ici désactiver la bande son ou non. Ici c'est un mode qui vous permet soit de lire en boucle votre animation quand elle a été mise en mémoire, ou alors de vous faire en mode loop comme ça. Une fois qu'il a atteint la fin, il la lit en arrière, puis ensuite en avant, puis en arrière. Ou alors la lire qu'une seule fois. En général, on est en boucle, dans une animation. Hop. Vous avez d'autres options. Ici, ça, vous avez possibilité en fait de mettre plus d'options de prévisualisation, dans le sens où, si vous lancez la RAM, ce sont les options de prévisualisation qui vont se lancer, celles-ci, mais vous pouvez parfaitement créer un deuxième set de propriétés en appuyant à cette fois-ci sur Maj plus le 0 du pad. À ce moment-là, vous auriez ces options-là qui seraient appelées. Donc moi, je vais rester sur les options de prévisualisation simple. Vous avez moyen de forcer la cadence. Je vous rappelle que quand c'est entre parenthèses, c'est automatique, dans le sens où ça va lire à la cadence de la composition que vous avez créée. Vous pouvez choisir d'ignorer une image sur deux, si jamais ça met trop de temps à calculer, vous voulez juste vérifier le timing global de l'animation. Vous pouvez ici aussi affecter la résolution, c'est en automatique dans le sens où si vous êtes à 50% d'affichage, ça va se mettre en 1,5, mais vous pouvez forcer en intégrale ou forcer en 1,5. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement travailler ici en résolution 1,5, lancer une prévisualisation qui, elle, va être forcée en intégrale. Donc vous travaillez en qualité moindre, mais vous lancez une prévisualisation en qualité intégrale. Vous avez également possibilité de ne pas ici suivre la zone de travail en termes de ici laps de temps à mettre en prévisualisation. Et si je coche depuis cet instant et que je lui dis composition prévisualisation RAM, il va lire à partir de cet instant et dépasser ici la zone de travail. Donc là, il ne prend pas en compte la zone de travail. Autre possibilité, l'écran entier. C'est-à-dire que automatiquement, dès que vous allez lancer une prévisualisation, il va se mettre en écran entier. Si vous voulez par contre afficher en 100%, parce que là vous voyez qu'il se met forcément sur le pourcentage de zoom que vous aviez là, vous vous mettez en 100%, composition, prévisualisation, RAM. Et d'ailleurs, entre parenthèses, vous avez vu que en termes de travail en visualisation, j'étais en qualité 1,5, mais je lance bien ici une prévisualisation en qualité intégrale. Voilà. Alors on se rend compte là, quand on voit en temps réel, que l'animation n'est pas forcément bien timée, c'est-à-dire que la typo extérieure pourrait partir plus vite et le ventilateur pourrait déjà démarrer plus tard et arriver également un peu plus vite. Donc pour sortir du mode plein écran, il suffit de cliquer à un endroit. Là, ce que j'aimerais, c'est ici accéder à toutes mes images clés. Alors je ne me souviens plus quels paramètres, par exemple, j'ai animé, etc. Il vous suffit à ce moment-là de ne sélectionner aucun des calques et d'appuyer sur le raccourci U. Le raccourci U vous affiche automatiquement toutes les propriétés qui ont été animées. Si par contre vous réappuyez sur U, il vous cache tout. Si vous sélectionnez un calque en particulier et que vous appuyez sur U, il ne vous affichera que les paramètres animés de ce calque-là. Donc ça, c'est vraiment un raccourci à connaître par cœur parce que en fait, on l'utilise quasiment tout le temps dès qu'on navigue dans les images clés, dans les propriétés animées. Donc j'appuie sur U en ayant sélectionné au préalable aucun calque. Et là, à ce moment-là, je vais faire démarrer, donc j'ai dit plus tard, l'animation de mon ventilateur. Donc pour la faire démarrer plus tard dans le temps, ici vous avez le temps pour démarrer plus tard. Je vais mettre mes images clés un petit peu plus tard dans la timeline. J'avais dit également que mon ventilateur, j'aurais souhaité qu'il arrive plus vite, c'est-à-dire que son animation soit jouée plus vite. Là, il va jouer son animation de ce set d'images clés-là jusqu'à là. Pour qu'il parcourt plus vite cet espace, ici, ce laps de temps, il vous suffit juste de rapprocher les images clés. Donc il parcourra ici cette interpolation, mais en moins de temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le raccourci pour lancer la prévisualisation.
Là, vous avez bien la typo extérieure qui part avec le ventilateur qui arrive. Ça me paraît pas trop mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va réaliser toute l'animation de cet exercice, c'est-à-dire la typo intérieure, le thermomètre ici, ainsi que le mercure.